Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour faire cette vidéo avec vous, cette guidance avec vous pour votre mois de février. Les cancers, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Cardinal, je suis tarologue, je suis également thérapeute et on va travailler avec les 22 arcanes majeures, pardon, il y a du soleil, les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, l'oracle bleu et le tarot des éléments qui est très chouette, que vous allez découvrir. Voilà, ouais, il y a un peu de soleil, donc on va s'adapter, hein, on va pas râler pour une fois qu'il y a du soleil, on est bien. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo, mon site internet, je travaille en visio, je travaille aussi par téléphone ou en cabinet. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter, il y a une page contact, voilà, ou mon mail. On y va, les cancers, pour vous, ce mois de février, quelle est l'énergie extérieure qui va venir vous aider? Waouh, mais justement, vous voyez, on parlait de soleil, c'est le soleil. Je ne fais pas de commentaires, on va décrypter tout ça tout à l'heure. Et puis, on va regarder avec le tarot des éléments. Pour vous, je fais un tirage en 4 cartes, mes cancers. Et la première des cartes, c'est ce que vous voulez. Ce qui va être important pour vous, ce que vous voulez ou l'objectif à atteindre. Et c'est la flambée. Dites donc, il y a du feu pour vous, les cancers, sur février. C'est le 10 de feu. L'obstacle pour vous, bah, c'est aussi du feu. C'est la fille de feu. Ok, on va aller voir un petit peu. Alors, il y a à chaque fois, il y a un dieu ou une déesse associée. On va aller voir ça. Waouh, mais c'est fou. On a le 6 de feu qui vient vous aider. 3 cartes feu. Le feu, je le rappelle, c'est l'énergie du bâton. Et puis, quand même, on a le tonnerre, un œuf d'air. Ok, du feu et de l'air. Bien. Avec l'oracle bleu, on va aller voir en associé ce qu'on a avec ce 10 de... Attendez, pardon. Hop! Avec ce 10 de bâton, c'est-à-dire ce 10 de feu. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle bleu pour mes cancers? On a l'air, justement. L'air et le feu, on sait ce que ça peut donner. Hein. Ça peut être dévastateur. On va regarder. Dans l'obstacle, on a la progression. Ok. Qu'est-ce qui se passe, mes cancers? Avec le flambeau, c'est-à-dire le 6 de feu, on a l'abondance. Ça, c'est chouette. Et puis avec le tonnerre, qui est le 9 d'air, on a le mariage céleste. On aime, non? On va aller voir ça. Bon, on l'aura compris, je vais le mettre là. On l'aura compris pour vous, les cancers. Ce mois de février, il va être extrêmement solaire, extrêmement lumineux, peut-être un peu trop. Il est accompagné par le soleil. Le soleil va venir vous aider. L'énergie du soleil, on le sait, dans le tarot, c'est la réussite, d'accord? C'est vraiment, c'est de bon augure. Quand le soleil vous accompagne, c'est un mois peut-être où vous allez pouvoir sortir du bois. Voilà, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire que le soleil, il va venir vous accompagner, vous aider à vous réchauffer, à vous inviter, à vous mettre en avant, à vous inviter à vous exposer, vous inviter à oser. Voilà, c'est le mot oser qui ressort. Il va vous accompagner un petit peu comme ces deux petits anges là. Il va favoriser justement les accompagnements, les associations, les mariages au sens large. Et on le voit, je dis mariage, mais on a un mariage quand même avec cet oracle bleu à la fin. Les associations, les unions. Et surtout, le soleil va venir vous aider à faire la lumière sur les choses. Il éclaire il éclaire les zones d'ombre, il éclaire ce que vous devez connaître, savoir. Il va attirer votre attention sur certaines choses. Donc le soleil, il vient réchauffer, il vient vraiment créer une atmosphère, une ambiance. C'est comme s'il vous préparait un bon nid douillet et avec son projo, il était là et il éclairait ce que vous deviez voir. Voilà, pour vous aider. C'est ça le soleil. Donc c'est vraiment quelque chose. Et puis aussi, bon... il peut donner de l'inspiration, il peut donner du charisme, il peut donner de l'énergie évidemment. Hein. Il est associé aussi au feu, donc à cette énergie bâton, et on va le voir, l'énergie du bâton, du feu, c'est une énergie vitale. Hein. Donc pour tous les cancers qui étaient un peu flagada, un peu fatigués de cet hiver, etc., lui il va vous donner de l'énergie, il va vous redonner un coup de boost. Donc vous voyez,
il va un peu dans tous les domaines venir mettre sa lumière, sa chaleur, son rayonnement. Alors on voit, vous, ce que vous voulez. Vous voulez vous bagarrer avec des êtres bleus, mais qu'est-ce qui se passe? La flambée, c'est le 10 de feu, je lis. Hein. Odin, bah oui, c'est Odin, dieu scandinave du combat. Le 10 de feu, c'est le 10 de bâton. Dans le tarot, le 10 de bâton, on sait que c'est la fin d'un cycle, c'est du 10. Et que c'est la fin d'un cycle où on a beaucoup porté, où justement, on est crevé, on est fatigué, on n'en peut plus de se battre. On en a marre. Odin, viens avec ta force, viens avec ton bâton, m'aider. En fait, je pense que ce que vous voulez, vous, les cancers, c'est en finir avec l'épuisement. Que ce soit un épuisement physique, psychique, ou dans un domaine de votre vie. Je suis épuisée dans ma relation de couple, je suis épuisée au travail, je suis épuisée dans mon rôle de mère, de père, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui est fatigué. Vous sentez que vous êtes au bout de quelque chose et que vous avez besoin de retrouver de l'énergie. Odin, le combat, oui, il est possible que certains cancers aient eu un combat à mener ces 10 derniers mois. Est-ce que c'est un combat intérieur? Est-ce que c'est se battre avec l'administration? Est-ce que c'est se battre avec son ex? Je sais pas. Mais vous, les cancers, il y a l'idée de j'en peux plus de me battre. C'est la dernière bataille, là, en fait, avec ce 10 de feu. Hein. C'est la dernière bataille. On va poser les bâtons, on va poser les armes. Avec ça, on a l'air. Alors, l'air, là aussi, c'est dans la posture de ce que vous voulez. C'est en finir. Mais l'air, là, c'est pas en finir avec l'air. L'air, ça va être comme quelque chose, comme du vent, comme quelque chose de très purificateur. C'est comme si vous vouliez de la légèreté. C'est comme si vous vouliez de la... Vous voyez, ce truc facile, aérien, cette légèreté, je peux pas le dire autrement. Il est possible que le mental soit, les idées, les pensées soient très très actifs, et pour le meilleur d'ailleurs, hein, que vous ayez plein d'idées, que vous ayez une analyse assez simple, assez facile de la situation. L'air va venir vraiment vous accompagner, vous inspirer. Comment je pourrais dire ça autrement? Oui, de purifier, vous inspirer, vous alléger pour pouvoir mener ce dernier combat. Il est peut-être déjà passé, hein, le combat. Hein. Soit vous le finissez sur février, soit c'était déjà du janvier, vous voyez. Mais on arrive à la fin de quelque chose. Et ce que vous voulez, c'est de la légèreté, de la purification, de la pureté, de la simplicité, etc. Vous avez besoin de ce vent-là. L'obstacle pour vous, pour atteindre tout ça, c'est la fille de feu. Alors elle s'appelle, je vais vous la lire, elle s'appelle Armatus et c'est la lune en été. La fille de feu, donc du feu, hein, du bâton, de l'énergie vitale, c'est justement ça, c'est retrouver la spontanéité, l'enthousiasme, la vitalité, son côté créatif, son côté... La fille, c'est vraiment un principe intérieur parce que c'est féminin et en même temps, c'est ce principe de nouveauté comme le valet, d'accord, l'équivalent du valet, c'est-à-dire la nouveauté, l'enthousiasme, la découverte, le nouveau départ. Et ça va être votre obstacle, c'est trouver à l'intérieur de vous, de nouveau cette énergie, ce principe vital, se relier à ce chakra racine qui est rouge, hein, pour ceux qui connaissent, qui est rouge et qui nous permet de nous ancrer et qui nous permet aussi, quand ce chakra va bien, c'est un peu la batterie dans le moteur, tous les autres vont bien, d'accord? C'est comme une ascension comme ça. Donc c'est s'enraciner, retrouver de la vitalité, retrouver de l'énergie, retrouver de l'envie, retrouver du désir, retrouver de l'enthousiasme avec quelque chose de nouveau. C'est comme si vous savez que quelque chose est terminé, que vous allez récupérer votre énergie, mais qu'est-ce que je vais en faire de cette énergie? À quoi je vais la consacrer? Et là, c'est un peu le défi avec la progression. C'est-à-dire que vous avez envie de progresser, vous avez envie de vous élever, vous avez envie de vous passionner pour quelque chose, mais peut-être vous ne savez pas comment, ni exactement quoi. Vous restez, vous avez un peu peut-être c'est parce qu'il vous manque de l'énergie, peut-être parce que vous avez besoin de légèreté, de faire de nouveau de la place, de l'espace dans votre vie, et que vous avez besoin de vous reconnecter à ça, à vos inspirations, à vos aspirations. Ça, c'est retrouver de la motivation,
retrouver de la, comment on va dire, de l'envie, du désir pour pouvoir progresser. Vous voyez, la vie, elle est faite d'étapes et on progresse petit à petit. Et on a des obstacles pour pouvoir justement nous faire progresser. Là, vous avez besoin de ce courant ascendant, ce courant d'air chaud. Le soleil va venir vous aider. Hein. Le soleil va vous mettre sur le chemin les bonnes opportunités, les bonnes rencontres, l'aide dont vous avez besoin, l'énergie dont vous avez besoin pour de nouveau... c'est quoi? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre dont j'ai besoin, de nouvelles rencontres dont j'ai besoin pour me stimuler? Est-ce que j'ai envie d'explorer ma part créative, mais je ne sais pas vraiment dans quoi? Est-ce que j'ai envie de faire du sport, mais là, je suis crevée, etc. Est-ce que j'ai envie de faire un travail personnel, de développement personnel, mais je ne sais pas vraiment vers qui me tourner, parce que, etc., etc. Pour vous aider, vous l'aurez compris, on a un 6 de feu, et ça c'est beau. Hein. 6 de feu, c'est l'équivalent du 6 de bâton, je vous le lis. Hein. Cette déesse s'appelle Nike, déesse grecque de la victoire. Oui, parce que le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la reconnaissance. Vous voyez, là on a le combat. Et là, c'est je suis victorieux. Je rentre victorieux ou victorieuse du combat que j'ai mené. C'est les lauriers. C'est j'ai terrassé l'ennemi, j'ai vaincu l'ennemi, c'est ça. Je ne sais pas qui est votre ennemi, je ne sais pas quel combat vous menez, mais ça peut être encore une fois un combat intérieur, mais en tout cas, vous rentrez victorieux, victorieuse. Ça, c'est le 6 de flambeau, le 6 de flambeau, le 6 de bâton, le 6 de feu. L'idée, ça va être de se connecter à quelle est la part de moi qui a besoin de reconnaissance, quelle est la part de moi qui peut être fière. De quoi je peux être fière plutôt à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je reconnais être quand même super courageux, super courageuse ou ceci ou cela. Voilà. Quels sont, là c'est un peu le moment, ce 6 de bâton vous invite à vraiment faire le point sur vos qualités, vos compétences, ce que vous avez acquis, toutes les ressources, toutes les capacités que vous avez mis en place depuis le début de cette bataille. Et encore une fois, ça peut être une bataille symbolique, mais vraiment là, le 6 de bâton, vraiment faites une pause et prenez quelques instants pour vous dire, ok, où est-ce que je suis bon, où est-ce que je suis bonne, où est-ce que j'ai progressé? Parce qu'en vrai, la reconnaissance qu'on attend de l'extérieur, elle ne va pas d'abord passer par vous. Comment vous allez reconnaître tout ce que vous avez acquis et mis en place qui est super chouette. Et avec ça, vous voyez, on a l'abondance. Comme si, je suis désolée, la lumière avec le soleil nous fait de l'ombre. Qu'est-ce que ça veut dire? L'abondance va accompagner cette énergie-là. Si j'arrive à me donner, si j'arrive à reconnaître mes compétences, mes qualités, tout ce que j'ai fait de bien, partout là où je suis bon, ce que j'ai fait de bien ou ce que je suis, vous allez monter en vibration tout simplement. Votre mindset, comme on dit, j'aime pas ce mot, mais je le dis quand même, va changer. Vos croyances peuvent changer. Juste en faisant une liste, hein, c'est pas très compliqué. Mais à quel endroit je suis compétent, je suis compétente? Qu'est-ce que j'ai réussi à dépasser? Etc. Quel combat j'ai gagné en fait depuis, je sais pas, 10 mois, 10 ans, j'en sais rien. Et ça va attirer à vous l'abondance, cette espèce d'énergie, de réciprocité avec l'univers, avec les autres. N'oublions pas qu'on est quand même accompagné de Monsieur le Soleil. Cette réciprocité, et vous allez attirer à vous encore plus, vous allez créer ce cercle vertueux, pas l'attendre de l'extérieur forcément, mais l'attendre de vous, oui, c'est un beau cadeau que vous pouvez vous faire. On a le 9 d'air, le tonnerre, je dis éclair, soleil, feu, ça dépote et en même temps je ressens pas mal de douceur. Alors le tonnerre, c'est Jumala, le dieu finlandais du tonnerre, tout simplement. Ok. 9 d'air, 9 d'épée, dans le tarot classique. On voit qu'il est différent. Hein. Le 9 d'air, le tonnerre, là, ce qu'on veut nous dire, c'est comme une révélation. 9 d'air, c'est les pensées. C'est comme une nouvelle, je vous disais, de changer de croyance, changer de mindset, c'est ce que vous aviez envie, hein, de la légèreté,
de la clairvoyance, vous savez, d'avoir les idées claires, qu'il y ait de l'espace. Moi, de temps en temps, en thérapie, comme je suis hypnothérapeute, j'ai des gens qui me disent, mais j'aimerais que ma tête soit libre, qu'il y ait du vent, que ça soit léger, que ça soit blanc à l'intérieur, pour que je puisse pouvoir avancer, par exemple. Vous voyez, c'est très métaphorique, mais dans l'idée, c'est ça. Le tonnerre, lui, va venir comme un éclair, boum boum, d'accord, changer les choses, acter les choses. C'est des prises de conscience, ça, pour moi. C'est des prises de conscience, c'est en même temps, tout ce qui est plus bon va être grillé, tout ce dont vous avez plus besoin, ça va être terrassé par le tonnerre, et en même temps, ça va venir révéler, ça va venir appuyer, attirer votre attention sur des choses dont vous avez besoin, des bonnes croyances, les bonnes idées, j'allais dire, les bons adjectifs qui vont pouvoir vous qualifier à partir de maintenant. Peut-être même qu'il est possible qu'il y ait une révélation venue d'en haut. Pour ceux et celles qui croient, on est accompagné, ange, guide, vous l'appellerez comme vous voulez, votre âme, bref, on est guidé. Qu'il y ait comme un message, comme quelque chose, comme un impératif ou comme une évidence qui arrive d'un coup. Vous savez, des fois, on ne sait pas pourquoi, mais tout d'un coup, il y a une évidence, il y a une fulgurance qui arrive. Ouais, fulgurance, c'est bien, avec le tonnerre. Une fulgurance qui va vous traverser, qui peut changer votre vision des choses, qui peut changer votre façon de voir le monde. Ça, c'est super chouette. Et puis avec ça, ben, on le confirme, hein, c'est le mariage céleste. Qu'est-ce que c'est le mariage céleste? C'est beau, déjà. C'est sa part féminine, sa part masculine, c'est son âme, comment on va dire, cette connexion avec son âme sœur, pourquoi pas. Mais là, c'est mariage céleste. Je vous parlais d'association, de mariage. Je pense que vous allez sentir sur ce mois de février, à la fin de tout ça, que vous êtes extrêmement accompagné et que tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez mené, tout ce que vous avez vécu n'est pas pour rien. Sans doute que sur cette fin février, tout ça va faire sens. Que tous les efforts que vous avez faits ou les lâcher-prises que vous avez pu avoir, tout ça fait sens et que vous allez vous retrouver sur cette fin février à être complètement comment on va dire, en fusion, en connexion totale avec votre âme. Comme s'il y avait cette révélation, c'est peut-être ce tonnerre qui vient vous révéler votre mission de vie, ou vous dire, ben là, je suis vraiment à ma place, je suis vraiment les pieds dans les pieds, la tête dans les têtes, les mains dans les mains, et je suis vraiment à ma place sur cette terre. Et je sais ce que j'ai à faire maintenant, et je sais ce qui est important pour moi, et je sais quelle est la valeur qui doit animer tout ce que je fais, tous les mots, toutes les pensées, tous mes actes dans ma journée. C'est très très beau. C'est quelque chose de très fort, et j'ai hâte d'avoir vos commentaires. Dans l'idée, il y avait la maison et la mer d'air. Là, c'est les deux d'autres decks. La mer d'air qui a la tête en l'air et les pieds au sol, c'est-à-dire qu'elle est à la fois ancrée dans la terre, dans la matière, et en même temps elle fait la connexion avec ce soleil, vous voyez, le soleil qui est là, oh là là, excusez-moi pour la lumière, le soleil qui est là, et en même temps la maison c'est vous, hein. D'accord, c'est un peu comme si on vous disait, bah ça y est, on rentre à la maison les gars. Donc c'est hyper beau mes petits cancers. J'ai adoré faire, alors même si voilà, il y a des jeux de lumière, d'ombre chinoises, etc. J'ai adoré faire cette guidance avec vous. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et puis laissez vos petits commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous embrasse. Bye bye mes cancers. Ciao.